En quoi la messe tridentine diffère-t-elle de la messe post-conciliaire que je connais? Différence de contenu. Lorsqu'on demande à un catholique moderne quelles sont les différences entre la messe tridentine et la nouvelle messe, il en mentionne généralement deux: l'inversion du prêtre et la langue latine. Bien qu'il soit d'usage que le prêtre célèbre la nouvelle messe face aux fidèles, rien ne l'empêche de la célébrer face à la croix, c'est-à-dire dos aux fidèles. C'est le cas, par exemple, dans la chapelle de l'image miraculeuse à Jasna Góra. De même, la nouvelle messe peut être célébrée en latin, bien que la langue moderne soit généralement conservée dans la liturgie de la parole. Ce sont des différences que même la personne la moins initiée à la vie de l'Église remarquera. Mais s'agit-il de différences fondamentales? Le cœur du problème réside dans la théologie, et plus précisément dans la définition même de la Sainte Messe. C'est de là que découle la forme de la liturgie. La nouvelle messe met l'accent sur l'action de grâce, la communauté et l'aspect du banquet, c'est-à-dire la Sainte Communion, qu'elle considère comme le point culminant de la célébration. La nouvelle messe comprend également une liturgie de la parole élargie. Elle se compose donc de deux parties principales: la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Ce qui est nouveau, c'est la disposition de la chair comme autel ou table de la parole de Dieu. Cependant, la forme extraordinaire du rite romain, messe tridentine, met l'accent sur l'aspect du sacrifice, ce qui se voit, par exemple, dans le positionnement du crucifix à la place centrale de l'autel. Dans ce contexte, la Sainte Messe est une représentation non sanglante du sacrifice du Christ sur la croix, qui s'accomplit sacramentellement sur les paroles du prêtre dans la transsubstantiation. Voilà la définition de la Sainte Messe. Par conséquent, saint Thomas d'Aquin a écrit: la célébration de la Sainte Messe a la même valeur que la mort de Jésus sur la croix. Le point culminant de la messe tridentine est la transsubstantiation. Dans cette forme de messe, nous voyons l'accent mis sur le rôle du prêtre en tant que sacrificateur. Il n'y a pas de concélébration, sauf à la messe d'ordination sacerdotale. Dans la nouvelle messe, cependant, le prêtre est avant tout le chef de la communauté, d'où la chaire, qui est parfois placée à la place centrale du presbytère. Analyse des textes du Saint Missel. Dans les écrits du pape Jean XXIII, c'est-à-dire le livre avec la version reliée de la messe tridentine, on remarque qu'il parle souvent du péché, de la faiblesse humaine, de la menace de la damnation éternelle et de la rémission de la peine pour les péchés. Il souligne donc la nécessité de la grâce sanctifiante et actuelle, sans laquelle nous ne pourrions être sauvés. La messe tridentine comprend deux parties: la messe des catéchumènes et la messe des fidèles. La messe des catéchumènes comprend des prières au pied de l'autel, une liturgie de la parole, un sermon et une profession de foi. La messe des fidèles comprend l'offrande, le canon, la Sainte Communion et les rites de conclusion. Dans les temps anciens, une fois la première partie terminée, les non-baptisés devaient quitter le temple. La nouvelle messe est basée sur la doctrine du mystère pascal, qui met l'accent sur le salut par la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. L'accent est mis sur la dernière scène et la joie de la résurrection. La messe tridentine, au contraire, met en valeur le mystère de la croix et souligne également la dimension de pénitence et de satisfaction des péchés. Il s'agit de la théologie classique de la rédemption, qui voit dans le sacrifice du Christ le remboursement
de la dette de manque d'amour, de manque d'obéissance à Dieu le Père, contractée par l'humanité. La messe devient une représentation sacramentelle de l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire une invocation des grâces, des fruits de la croix, que nous pouvons recevoir par une digne participation à l'Eucharistie. Par la consécration séparée de l'hostie et du vin, l'Église voit la séparation du sang du corps de Jésus, et donc sa mort rédemptrice. À retenir, la messe post-conciliaire met l'accent sur la dernière scène et la joie de la résurrection du Seigneur. La messe tridentine, quant à elle, met l'accent sur le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix pour notre salut, sa souffrance et son amour pour nous. Pendant la messe tridentine, les fidèles se tiennent en quelque sorte sur le Golgotha, sous le Christ crucifié, comme s'il y a 2000 ans. Différence de forme. Examinons la liturgie de la messe tridentine en notant les différences visibles les plus importantes par rapport à la nouvelle messe et en nous référant parfois à la messe post-conciliaire elle-même. Bien sûr, nous ne pouvons pas évoquer ici tous les aspects. L'ordre présenté n'implique pas une hiérarchie d'importance. Danse. Outre la langue latine et la position du prêtre par rapport à la croix, on peut facilement remarquer que la messe tridentine contient un grand nombre de gestes effectués par le prêtre. Le théologien Martin de Kock écrit dans ses leçons sur la Sainte Messe: on peut aussi reconnaître, à partir des cérémonies prescrites, la perfection du très saint sacrifice de la messe. Français. Nous rappelons ici les plus importants. Le prêtre fait le signe de la Sainte Croix 16 fois, se tourne vers le peuple 6 fois, embrasse l'autel 8 fois, tourne les yeux vers le ciel 11 fois, se frappe la poitrine 10 fois, joint les mains 54 fois, incline la tête 21 fois, incline les épaules 7 fois, s'incline 8 fois, bénit le sacrifice avec le signe de la Sainte Croix 31 fois, pose les mains sur l'autel 24 fois, prie les mains jointes 36 fois, pose les mains croisées sur l'autel 7 fois, pose la main gauche sur l'autel 9 fois, sur sa poitrine 11 fois, lève les mains au ciel 8 fois, prie en silence 11 fois, à haute voix 13 fois, découvre le calice et le couvre 10 fois, fait le tour de l'autel 20 fois. En plus de ces 350 rites répétés, le prêtre doit en observer 150 autres, soit un total de 500 rites, et en plus de cela, il doit maintenir 400 rubriques ou règles, 900 règlements en tout. Par rapport à ces règles, la nouvelle messe ne contient que des gestes très simplifiés du prêtre. Alors que dans la nouvelle messe, dans le credo, aux paroles et par la puissance du Saint-Esprit, il s'est fait chair, on ne s'agenouille qu'à Noël et à l'annonciation de la bienheureuse Vierge Marie. Dans la messe tridentine, on le fait toujours. Les attitudes des fidèles à la messe tridentine ne sont pas officiellement formalisées et dépendent beaucoup des coutumes locales. Néanmoins, on peut constater que dans l'ancienne forme du rite romain, les fidèles passent beaucoup plus de temps à genoux pendant la messe. Langue. Bien que le latin soit la langue dominante de la messe tridentine, certains éléments peuvent être exécutés dans une langue moderne. Instruction du Saint-Siège, intitulée Universae Ecclesiae, autorise les lectures en langue moderne lors des messes basses, c'est-à-dire célébrées sans chant par le prêtre. Bien sûr, c'est dans une langue moderne que le sermon est prêché. Vous pouvez également chanter des hymnes dans une langue moderne et réciter les prières du pape Léon XIII à la fin des messes basses. Fiançailles.
la messe tridentine est célébrée comme une messe basse, ou messe récitée, et comme une messe chantée. Les éléments importants sont le silence, les gestes du prêtre et l'adoration de la croix. C'est pour cela que cette messe est vécue différemment de la nouvelle. Il s'agit d'une messe contemplative qui requiert un engagement spirituel de la part des fidèles. Les missels bilingues ainsi que les méditations sur la souffrance ou la vie du Seigneur Jésus peuvent aider à la vivre. En participant à une messe tridentine chantée, nous pouvons également entendre le chant grégorien. C'est bien sûr interprété en latin. Conformément aux décisions du Concile Vatican II, le chant grégorien reste le chant de base de la liturgie de l'Église, mais on le retrouve presque exclusivement dans la messe tridentine. Une messe chantée est célébrée à 2 niveaux. Le prêtre récite la plupart des textes en silence, tandis que les fidèles prient par le chant. Tenue de prêtre. Des différences sont également visibles dans la tenue vestimentaire du prêtre. Il est obligatoire d'utiliser des éléments de la tenue du prêtre qui sont presque entièrement inutilisés dans la messe moderne. Par exemple, l'amicte, le cingulum et le manipule. Les chasubles romaines, dites chasubles, sont caractéristiques et les plus fréquemment utilisées pour cette messe. Violon. Le prêtre peut également utiliser une barrette. On peut être surpris par l'apparition de la couleur noire dans les messes pour les défunts. Les servants d'autel portent généralement des soutanes noires et ont des tâches supplémentaires, comme réciter un psaume en latin avec le prêtre. Le déroulement de la liturgie lors de la messe tridentine du dimanche, au début de la liturgie, on peut voir un prêtre vêtu d'une chape qui, avant la Sainte Messe, asperge les fidèles d'eau bénite en souvenir du baptême. C'est une aspersion. Cependant, ce n'est pas une forme d'acte de pénitence. Puis le prêtre, vêtu d'une chasuble, commence les prières sur les marches de l'autel. Il refuse, entre autres choses, Psaume 42, qui ne figure plus dans la nouvelle messe. Le prêtre récite séparément la confession des péchés. Confiteor, puis l'enfant de chœur, déjà au nom du peuple, récite « Je me confesse à Dieu Tout-Puissant ». Nous avons ici l'accent mis sur le sacerdoce sacramentel du prêtre, que l'enfant de chœur appelle Père, et Tibi, Pater. Montant lentement les marches de l'autel, le prêtre dit 2 prières en silence. Le Kyrie est ensuite récité ou chanté, chaque invocation 3 fois. Après la collecte, comme dans la nouvelle messe, on fait la lecture et l'évangile, mais le prêtre les lit depuis l'autel. Entre les leçons, on chante un graduel ou tractus à la place du psaume divisé en versets connus de la nouvelle messe. Après le chant du Saint, 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 commence le canon romain, que le prêtre récite à voix basse, contrairement à la messe post-conciliaire, au cours de laquelle la prière eucharistique entière est lue à haute voix. Dans la messe tridentine, il n'y a pas d'autres prières eucharistiques comme dans la nouvelle messe. Le prêtre prononce les paroles de la consécration lentement et clairement, mais à voix basse. De manière caractéristique, le prêtre fait une génuflexion immédiatement après les paroles de la transsubstantiation, ce qui est une expression de la foi dans la présence réelle de l'homme-dieu sous les formes de l'hostie et du vin. Dès le moment de la consécration, le prêtre ne sépare pas les doigts jusqu'à ce qu'ils soient lavés après la sainte communion des fidèles. Cela est dû aux soins apportés à chaque particule du corps du Seigneur. La prière du Notre Père est dite par le prêtre seul, tandis que les fidèles la concluent par le dernier verset.
mais délivre-nous du mal, qui en latin se dit « sed libera nos malo ». La messe tridentine souligne fortement la Sainte Communion, séparée du prêtre et des fidèles, qui, en consommant le corps et le sang, complète le sacrifice. Vous rencontrerez peut-être la coutume selon laquelle, avant la Sainte Communion, les fidèles récitent à nouveau le Confiteor ou la prière « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Avant la communion, le prêtre montre au peuple une petite hostie consacrée à laquelle les fidèles répondent 3 fois en latin « Seigneur, je n'en suis pas digne ». Les fidèles reçoivent la Sainte Communion uniquement sous forme de pain et également à genoux et sur la bouche. Le corps du Seigneur est distribué uniquement par le clergé. À la fin de la célébration, après la bénédiction, le prêtre lit ce qu'on appelle le dernier évangile. C'est le début de l'évangile selon saint Jean, qui nous rappelle une fois de plus l'incarnation du Fils de Dieu et l'Eucharistie. Au mot « et le Verbe s'est fait chair », les fidèles s'agenouillent. À retenir, la messe tridentine diffère de la messe post-conciliaire de plusieurs manières. Par exemple, la plus grande gestuelle du prêtre, l'utilisation de la langue latine et le silence. Mais chacune de ces différences découle de son caractère plus spirituel et contemplatif.